Graines de Business, l'émission radio hebdomadaire sur l'entrepreneuriat à Taïwan, présentée par Valentin Floquet. Sur le service français de Radio Taïwan International, retrouvez toutes les informations de l'émission sur la page Facebook dédiée du même nom, Graines de Business, mais aussi sur mon compte Twitter personnel ValFR84, dans lequel je partage également des informations plus généralistes sur Taïwan et l'Asie. Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bienvenue à tous pour ce nouveau numéro de Graines de Business. Nous sommes actuellement dans les studios de Radio Taïwan International à Taipei. Merci de suivre cette émission. Nous vous parlons bien sûr d'entrepreneuriat, de société à Taïwan, des fois de start-up et de deep tech, puisque nous avons justement en ce moment un sujet assez important avec un gros dossier sur le marketing lié aux créations de contenu. Nous allons donc continuer ce grand dossier que nous avions interrompu la semaine dernière en raison d'une grosse news au niveau de l'entrepreneuriat avec 13 nouvelles startups dans le Next Big, les prochaines licornes ou les nouvelles licornes de Taïwan, ainsi que bien sûr on avait parlé aussi d'une MOU signée, un protocole d'entente signé entre Taïwan et les États-Unis au niveau de l'entrepreneuriat. Donc nous avions résumé un petit peu tout ça dans le numéro de la semaine dernière. Voilà donc pour ces informations. Nous avons donc parlé de tout ça. Nous allons revenir donc à notre émission sur Clayton Jacobs et CreatorDB, cette plateforme de base de données qui permet de mettre en lien les PME et les créateurs de contenu. Afin de revenir un petit peu sur le parcours, en 2019, Clayton Jacobs, qui a été notamment récemment ces dernières semaines ou ces derniers mois, élu parmi les 30 sous 30 en Asie dans le domaine du marketing et de la publicité par le magazine Forbes, lance un produit CreatorDB. DB pour database bien sûr, ou base de données en français. Le principe est simple, son service est de donner un choix parmi plus de 3,5 millions de créateurs de contenu, principalement présents sur 3 plateformes, Instagram, YouTube et TikTok, et de permettre le choix aux PME de rechercher le parfait profil pour leur campagne marketing dans ce panel de créateurs de contenu et qu'ils puissent ensuite les contacter. Avant cela, Clayton Jacobs avait déjà une expérience de 2 ans à Taïwan où il travaillait dans une start-up locale de réalité augmentée. Selon lui, CreatorDB atteint désormais un revenu de plus de 4 millions de dollars américains et une équipe de plus de 30 personnes employées à temps plein. Les clients de la start-up sont des services de VPN comme Surfshark ou NordVPN ou encore le jeu mobile World of Tanks. Fort de ses connaissances, Clayton Jacobs envisage également de publier un livre sur l'économie du créateur de contenu au début de l'année 2024. Alors revenons à nos moutons, continuons là où vous avions laissé il y a 2 semaines sur ce sujet. Nous avions parlé donc un petit peu du profil de créateur de contenu et des différents types de travaux qu'ils peuvent opérer. Maintenant, nous allons un petit peu aller plus dans la carrière cette semaine. Comment faire carrière dans la création de contenu, ne pas en faire qu'un loisir. C'est ce qu'explique aujourd'hui, en tout cas, Clayton Jacobs dans cette partie, avec vraiment une explication détaillée sur quels sont les créateurs de contenu et quels sont les enjeux pour eux. Donc comme l'expliquait en fait donc la personne qui l'interviewait, il demandait en fait comment il pouvait suivre en fait les contenus qu'offrait un créateur de contenu grâce à la science des données, comment il pouvait en fait avoir une vraie chronologie sur ce que ces créateurs de contenu proposent et bien sûr la mise en face de chiffres d'audience et de création de public de base. Et donc en fait la question c'est comment faire pour analyser en fait cette évolution à travers la carrière d'un créateur de contenu. Et voici ce qu'explique en l'occurrence Clayton sur le sujet. You can first be looking at stuff like what our natural language processing looks at in terms of categorization. Il y a plusieurs moyens de pouvoir analyser ces évolutions à travers les données. Par exemple, il est possible de rechercher des informations basées sur la langue naturelle du créateur et rechercher les différentes catégories des contenus qu'il a créés. Cela permet de savoir plus ou moins les sujets abordés dans les vidéos. Et ensuite, il suffit de les classer chronologiquement pour voir l'évolution du contenu.
Donc nous sommes tout à fait capables de suivre les changements d'un créateur. Et personnellement, je trouve que le changement chez un créateur de contenu est important et nécessaire lorsqu'il a une carrière saine sur le long terme. Et le changement peut être contrôlé de deux façons. La première est la capacité de conserver l'intérêt de son public en créant régulièrement assez de nouvelles surprises qui restent en lien avec ce qu'aime regarder le public de base. La seconde, si ces derniers perdent de l'intérêt et quittent le contenu, a pour principe de savoir évoluer et d'être consistant dans la création de contenu capable de générer régulièrement un nouveau public. Quand le contenu est lié à une personne influente et charismatique à laquelle le public s'attache et s'identifie,